Comment Ryan Gosling arrive à ramener Emma Stone chez lui alors que sa première interaction avec elle, c'était ça. Oh my God. You did not just say that. Do you find me attractive? I don't. Can I buy you a drink? No. You're never gonna regret going home with that guy from the bar that one time that was a total tomcat in the sack. Alors je sais, vous allez me sortir plein d'excuses et me dire qu'il a réussi ce coup de génie parce qu'il est beau, musclé, qu'il a de l'argent, qu'il a de belles fringues et parce qu'il est confiant. Bref, parce que c'est Ryan Gosling en somme. Mais si je vous disais que vous étiez passé à côté du plus important, car ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, Ryan Gosling a eu un énorme coup de chance pour réussir à coucher avec Emma Stone, qui n'a rien à voir avec son physique, son argent ou ses compétences en séduction. D'ailleurs, côté fille, Ryan Gosling est un vrai amateur dans ce film, comme son nom le laissait supposer. Dans cette vidéo, je vais analyser pour vous sa première approche sur Emma Stone et vous révéler pourquoi Ryan s'est comporté comme un véritable amateur dans cette scène, pourquoi il n'aurait jamais dû réussir à coucher avec Emma Stone avec cette piètre performance et comment vous pouvez vous servir de sa lamentable démonstration pour corriger vos erreurs et aborder comme un pro. Puis si vous pensez qu'on ne peut pas se servir de Ryan Gosling comme exemple car c'est Ryan Gosling et qui représente le top 1% de la population masculine, eh bien laissez-moi vous prouver le contraire. Mais avant, petit disclaimer. Je sais que les plus sceptiques d'entre vous me diront que c'est juste un film, une fiction, que les scènes sont travaillées et que ce n'est pas la vie réelle. Mais les fictions ne sont-elles pas justement inspirées de la vie réelle ? De plus, selon mon expérience, la scène où Ryan Gosling approche Emma Stone est 100% réaliste. Alors c'est parti. Ryan Gosling, c'est un physique de 1m84, plutôt bien bâti lorsqu'il n'est pas en prise de masse. Il a un look impeccable. Costume cintré, chaussures élégantes cognac, une coupe de cheveux propre, quelques accessoires stylés et la fameuse barbe de 3 jours tant appréciée des femmes. Rien à dire si on aime le look de ville business haut de gamme. C'est d'ailleurs l'archétype masculin qu'il a choisi de représenter parmi tant d'autres. L'objectif de tout ça, démontrer un maximum de valeur auprès des femmes. Et pour ça, le costume est l'arme ultime pour stimuler l'imaginaire des femmes. Argent, haut statut, pouvoir, confiance. En parlant de confiance, côté attitude, là aussi c'est très solide. Il se tient bien, a le regard profond et n'a pas de gestes parasites. Il paraît très sûr de lui et se permet même de faire un peu de manspreading, ce qui indique qu'il est à l'aise avec son corps et l'espace. Jusqu'à là, tout est incroyable. Et vous seriez légitime si vous me disiez qu'il a tout pour lui et que ça ne sert à rien de s'étaler davantage sur ses performances avec les filles. Mais en réalité, si on regarde de plus près, ce personnage incarné par Ryan Gosling n'a rien d'exceptionnel factuellement. Et vous seriez surpris à quel point vous pourriez facilement lui ressembler. En effet, si on s'amuse à déconstruire la meilleure version du personnage, on se rend compte de 4 choses. Ryan Gosling n'est pas un canon de beauté. Ryan Gosling, c'est maximum un 7 sur 10 physiquement. Si on compare sa pire version et sa meilleure version, vous comprenez tout de suite de quoi je parle. De plus, si on reprend les critères de beauté du gigachad qui pullule sur internet, sharp jawline, prominent brow ridge, protruding cheekbones, on se rend compte que malgré une taille avantageuse, Ryan n'a pas les critères de beauté tant convoités. Mâchoire ovale, yeux serrés, pas de grande profondeur de regard. Et si vous me dites que je dis des conneries parce que Ryan a été élu l'homme le plus sexy du monde, eh bien, je vous réponds que c'est en partie grâce à son aura d'acteur, ses rôles valorisants et son charme incroyable, et pas uniquement pour son physique. D'ailleurs, d'autres mecs connus qui lui ressemblent ne sont pas du tout considérés comme des sex symboles. Edward Norton, Harry Kane, François Cluzet, et même le Joker. L'argent ne sert à rien avec les filles, ou du moins dans le cas particulier de cette scène, car a priori tout le monde peut approcher une femme et lui offrir un verre. Pas besoin d'avoir une carte American Express Platinum. Ce qui compte ici, c'est uniquement votre première impression, pas votre argent. Une femme n'est pas en mesure de déterminer combien il y a d'argent dans votre compte en banque. Elle peut simplement s'en faire une idée par votre lifestyle, votre look, votre attitude et la façon dont vous vous exprimez. Hi. Et si toutefois vous me soutenez que Ryan Gosling porte un costard à 3000 balles, et donc qu'il faut bien de l'argent pour se le payer, sachez qu'il est tout à fait possible de donner la même impression avec des costumes 10 fois moins chers. Le supply, c'est juste incroyable. Tout est en semi-entoilé minimum. Et rendez-vous compte que les premiers prix pour les costumes sont à 259 €. Et que la majorité des femmes n'ont de toute façon aucune idée du prix de vos vêtements. Donc ce n'est pas une question d'argent ici. Il a un physique athlétique, dessiné et il est grand. Oui, c'est vrai, il a un beau corps, mais c'est un résultat tout à fait réaliste. On vous parle pas ici d'un mec qui est sous Susta 300 matin, midi et soir. Aller à la muscu 3-4 fois par semaine et manger correctement, c'est si insurmontable que ça ? Pour la taille, ok, je vous le concède, il est grand. Mais la moyenne française est un énorme 1m76. Donc c'est faux de dire qu'il y a que les grands qui ont du succès avec les filles, car ils représentent une minorité. Donc arrêtez de faire l'autruche à croire que seuls les grands arrivent à coucher avec des filles. Il a une énorme confiance en lui. La confiance s'acquiert avec l'expérience. Est-ce que c'est facile ?
Non. Mais peu importe le point de départ, tout homme peut gagner en confiance et en estime en suivant les bonnes méthodes. Enfin, n'oublions pas que dans ce film, Ryan Gosling n'est pas acteur et personne ne sait ce qu'il fait. Et donc, lorsqu'il se présente à Emma, hormis sa bonne première impression, on ne sait rien de lui. Il pourrait très bien être laveur de carreaux ou vendre des noix de coco aux Bahamas. Il traduit juste un lifestyle via son look et son attitude. Et dis-toi bien que cela s'apprend et est à la portée de n'importe qui. Maintenant qu'on sait que Ryan Gosling n'est pas le goth de la séduction, penchons-nous sur son approche. Qu'est-ce qu'il fait de bien que vous pouvez réutiliser? Qu'est-ce qu'il fait de mal que vous devez absolument bannir? Et surtout, pourquoi c'est un amateur avec les filles? Bien que la musique et le ralenti renforcent son entrée en matière, sa démarche est néanmoins lente, calme et confiante. Ce qui est une bonne chose. Gardez en tête qu'une démarche lente et naturelle est idéale. Évitez les gestes parasites de stress, les démarches rapides ou les regards fuyants. So much potential and you've resorted to fantasizing about Conan Ginger Junk O'Brien. He's funny. He looks like a carrot, honey. Looks like a carrot. Sa phrase d'approche est très bonne car il se sert d'un élément contextuel pour rebondir dessus. Cela confère une spontanéité et une authenticité à sa venue. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait préparé sa phrase en avance. Excuse-moi. Bonjour, désolé, je t'embête pas. Je veux te dire, je t'ai vu passer et je te trouve assez charmante. Autre chose, Ryan Gosling a une voix posée et on voit instantanément la réaction de la copine d'Emma. Elle a des étoiles dans les yeux. Je vous explique tout de suite pourquoi et le mécanisme sous-jacent. Quand vous approchez une fille, vous êtes un peu comme Harry Maguire sur un terrain de football. Vous n'avez pas de valeur particulière. Autrement dit, vous êtes juste un gars quelconque. Elle n'a aucune raison de vous percevoir comme un mec ayant une valeur supérieure à la sienne. À ses yeux, elle est la pierre précieuse. Sauf qu'il s'avère que vous êtes bien habillé, que vous avez un langage corporel très bon, que vous n'êtes pas demandeur et que vous vous exprimez clairement et calmement. Nevertheless, John. Boum, votre valeur monte d'un coup. Et si vous êtes capable de produire cette excellente première impression, vous pouvez, selon la beauté de la fille, provoquer rapidement chez elle des signes d'intérêt. Et c'est exactement ce qui se passe avec la copine d'Emma qui est sous le charme instantanément. D'ailleurs, on voit que Emma le fixe longuement aussi, ce qui est bon signe. La suite n'est pas moins bonne. Il reste calme, marque un silence, dit bonjour et relance avec la même question circonstancielle. Hi. It looks like a carrot. Notez que si une phrase d'approche ne fonctionne pas, vous devez immédiatement rebondir avec une nouvelle phrase, comme un comédien le ferait après un bide. Soyez prêt à poursuivre votre conversation comme si de rien n'était. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait. Hein. Moi, je veux devenir une femme, vraiment, je veux devenir une femme, et c'est une question que je me pose. Souvent, l'erreur des débutants dans cette situation est de parler rapidement à cause du stress et de la peur des blancs. Est-ce que je t'ai vu passer et je te trouvais assez charmante et je me suis dit je vais essayer d'aller lui parler, voir si t'es pas intéressant que ça. Là, Ryan Gosling est impeccable car il maîtrise totalement les silences, le rythme et se montre très confiant. Regardez-moi ce beau regard profond et captivant. Son charme fait tout de suite effet. Et c'est confirmé car la copine d'Emma prend le temps d'expliquer le contexte, alors qu'elle ne le connaît même pas. Conan O'Brien. My friend Hannah here thinks he's sexy. Donc si cette situation vous arrive suite à votre approche, c'est bon signe, car une fille non intéressée ne prendra pas le temps de vous expliquer le contexte. D'ailleurs, la copine d'Emma envoie tout un tas de signes d'intérêt. That's weird because I think that your friend Hannah is really sexy. À partir de là, c'est le début de la catastrophe. En une réplique, il anéantit totalement sa bonne première impression. Et je vais vous expliquer pourquoi. En disant que son ami est sexy, il est direct, trop vite. Et le problème avec le fait d'être direct, c'est que ça ne marche pas avec les très belles femmes. C'est comme si vous arriviez et disiez « Je ne te connais pas, mais Est-ce que tu baises? » C'est le red flag assuré. Malheureusement, c'est une erreur fréquente chez les débutants en soirée. Ils veulent se montrer rapidement sexuels avant d'avoir reçu des signes d'intérêt et avoir mis du confort. Il y a un moment pour se montrer cash. Mais malheureusement, les amateurs mettent la charrue avant les bœufs. Ils ignorent totalement les signes d'intérêt, le niveau de confort et d'intimité de la fille. On appelle ça des bourrins. Bonjour, je suis Jean-Claude Bourrin. Ou des tambours. Ne soyez pas des bourrins, car vous allez perdre de la valeur sociale et casser la dynamique de la rencontre. I like your coconut. It's very large. Même si votre bonne première impression suscite de l'attirance, comme c'est le cas avec Ryan, ça ne vous met pas à l'abri de créer du malaise chez cette fille, qui devra gérer vos avances sexuelles agressives alors qu'elle ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, et ne vous confierait même pas son petit chien pendant qu'elle va aux toilettes. Il est donc préférable de ne pas annoncer prématurément votre fort intérêt sexuel avant d'avoir passé les étapes précédentes. D'ailleurs, la réaction d'Emma est sans appel. Oh my God.
You did not just say that. Elle se dit alors, Mais pourquoi un mec aussi prometteur me sort un truc de loser pareil? alors qu'il était si bien parti. Et cette grosse erreur va avoir deux conséquences négatives sur la rencontre. 1. Renforcer la crainte du playboy. N'importe quel homme qui se présente à une fille en étant beau gosse, confiant et très sociable, comme Ryan, sera automatiquement étiqueté comme fuckboy malgré lui. Absolutely beautiful man. But you aren't the fuckboy. What makes us fuckboy level? It's the charisma. It's the way you approach. It's the way that you just handle yourself in front of women. Donc, il devra fournir un gros travail pour dissiper cette image négative et rassurer la fille sur ses intentions. Mais ici, en disant Your friend Hannah's really sexy. c'est l'inverse qui se produit. Ryan Gosling confirme la crainte d'Emma à son égard. Elle le perçoit immédiatement comme un playboy. Ce qui nous amène à la deuxième conséquence. Déclencher la défense d'Emma. Dans sa tête, c'est... Et donc, elle se met automatiquement en mode défense pour se protéger de l'envahisseur. Et ça se traduit par des attaques bien placées. On passe alors d'une dynamique de paix, de collaboration, à une dynamique de guerre, d'opposition. C'est elle versus Ryan Gosling, ce qui est très mauvais pour lui. Car en séduction, il ne faut jamais mettre une fille sur la défensive. C'est contre-productif. Ceci dit, si le mal est déjà fait et qu'une femme vous envoie des punchlines de test pour vous déstabiliser, rien n'est perdu, vous pouvez rattraper la situation. Mais pour ça, vous devez désamorcer chaque punchline de test. Alors, comment faire pour désamorcer une punchline de test? La plupart des mecs se seraient offusqués, auraient surréagi et se seraient justifiés. Mais ce n'est pas ce que fait Ryan Gosling. Et c'est parfait. Il ne prend pas la tentative de déstabilisation d'Emma personnellement. You did not just say that. How old are you? Bravo Ryan. Et fait preuve de répartie lorsqu'il lui balance sa réplique. What are you, lawyer? Et coup de chance, sa supposition est en plein dans le mille. Elle est avocate. A little bit. Come on. I know. You want? C'est son premier coup de chance qui lui permet d'espérer de raccrocher les wagons avec Emma. D'accord, je raccroche les wagons là. Il s'appuie ensuite sur cette bonne devinette pour dynamiser l'échange en incluant la copine d'Emma, comme si c'était son allié. You want? Is she? Gonna be. Il sait qu'elle joue dans sa team car il voit les signes d'intérêt qu'elle lui envoie depuis le début. Dans cette situation, inspirez-vous du comportement de Ryan Gosling. Faites passer l'idée que vous êtes le genre de gars qui aime s'amuser et qui ne prend pas les choses trop au sérieux. Pour ça, soyez simple, non réactif et léger. Renvoyez immédiatement la balle comme si de rien n'était. Wow. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas encore pour renverser la vapeur. Emma est toujours en mode bouclier et lui envoie un second missile pour le déstabiliser, qui est d'ailleurs une forme de signe d'intérêt, car sinon elle aurait envoyé bouler depuis longtemps. Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? La plupart des mecs auraient commencé à se justifier. Il n'y a pas d'âge, blablabla, etc. Mais encore une fois, notre petit oiseau a la bonne réaction. Objection. Leading the witness. Il ne prend toujours pas la remarque personnellement et ne se justifie pas, ce qui aurait diminué son statut social s'il l'avait fait. À la place, il utilise la technique du cutting the thread. Quand quelqu'un essaie de vous imposer son fil conducteur en français, mais que ce fil conducteur n'est pas en votre faveur, vous pouvez décider d'ignorer ce fil de discussion et d'imposer le vôtre plus avantageux. Et c'est exactement ce que fait Ryan Gosling en lançant le jeu de rôle de l'avocat à la barre. Ce qui montre à la fois qu'il est solide niveau confiance, intelligent socialement car spontané, et qu'il a de l'humour. Tout ça dans une décontraction maximale et une atmosphère marrante arrogante. Ce qui augmente son statut social. Et ça marche, la copine d'Emma est encore plus sous le charme. Et Emma commence à envoyer aussi des signes d'intérêt. C'est à ce moment-là qu'il profite pour lancer un nouveau fil de discussion et se place en professeur pour gérer l'objection du dragueur. Il explique à Emma qu'elle se méprend sur sa personne, qu'il n'est pas en train de la draguer grossièrement mais de faire preuve d'honnêteté. Il tente de se dissocier clairement des dragueurs de bas étage auprès d'Emma, en illustrant par un exemple que sa démarche émane du cœur et n'est pas de la manipulation grossière. Il était temps. Oh, Hannah, you're really wearing that dress like you're doing it a favor. Oh, God. That's a lie. Me sitting over there for the past 2 hours not being able to take my eyes off of you is a fact. Mais alors qu'il reprend du poil de la bête, Ryan décide de lui faire une confession catastrophique. Il révèle à Emma qu'il a passé 2 heures à la regarder avant de venir lui parler. Plus bizarre, tu meurs. Et donc, même si c'est vrai, ne lui dites jamais ça. Sauf si vous voulez vous faire passer pour Guy Georges. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. Hi. I love you. But I can't take my eyes off of you. That's a fact, it's not a lie. Ryan utilise ensuite la technique du disqualifiant physique. C'est une stratégie très efficace lorsqu'il s'agit de séduire des filles très convoitées. Comprenez que les femmes sont tout le temps approchées et complimentées pour leur physique. Donc si vous l'approchez en lui disant qu'elle est belle, vous tombez automatiquement dans le panier. Encore un. Et donc c'est boring pour elle, ce n'est pas valorisant. En revanche, si vous arrivez en étant charmant et que vous lui dites que la beauté est insuffisante car commune, que vous recherchez plus que ça, par exemple des qualités de personnalité,
des valeurs communes. De une, vous vous démarquez de tous les autres hommes. Et de deux, vous gagnez en confiance et en crédibilité. Surtout si vous arrivez à identifier un trait de personnalité chez elle que vous appréciez. Elle se dira alors « Waouh, enfin un mec qui voit autre chose que mon physique. » Le problème avec Ryan, c'est qu'il utilise la technique du disqualifiant physique maladroitement. Il disqualifie le physique, que le physique n'a pas d'importance pour lui, ce qui est bien, I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. mais le valorise en disant qu'il ne peut pas détourner son regard d'elle. But I can't take my eyes off of you. That's a fact, it's not a lie. Ce qui va à l'encontre de la technique elle-même. C'est comme si vous essayez de convaincre quelqu'un que la beauté n'a pas d'importance pour vous, mais que vous étiez hypnotisé par sa beauté. C'est un total non-sens. En revanche, c'est très bon qu'il inclue la copine dans le lot des jolies filles. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. C'est socialement intelligent et ça fait très gentleman, dans l'optique de mettre la copine dans sa poche. Par contre, le salut étant trop, ça fait pas naturel. Your friend included. Hi. Un bon dragueur est capable de faire croire à une fille que tout s'est passé naturellement, sans forcer. Et cette remarque fait trop player, comme si il était en train de jouer un rôle. Mais il réagit super bien au je t'aime. Sa non-réaction en dit long sur son statut et démontre qu'il a du succès avec les belles femmes. Hi. I love you. Peu de mecs sont capables d'ignorer une démonstration d'intérêt pareil. Pour lui, c'est juste normal. De plus, cela traduit qu'il a le choix. Il a choisi Emma et pas une autre. I find you very attractive. Et bim, il lui fait du rentre-dedans en complimentant à nouveau son physique. Puis ajoute la phrase Do you find me attractive? « Ce n'est pas calibré ». Il voit bien que Emma est toujours sur la défensive. Pourtant, il continue malgré tout à envoyer des lines de player. Heureusement qu'elle est sous son charme, sinon ça serait déjà le naufrage. On en a vu d'autres se casser la gueule. Couldn't help but notice you look a lot like my next girlfriend. I'm just not interested. À ce stade, il a beaucoup de chances que la copine d'Emma soit à fond sur lui. Do you find me attractive? She does. Elle valide son comportement nul car elle est sous son charme. C'est ce qui le maintient en vie, car sinon la scène serait juste gênante. En effet, il continue d'aller de l'avant, alors qu'il y a toujours une atmosphère d'inconfort et de confrontation avec Emma. Do you find me attractive? She does. I don't. Ce n'est pas très intelligent de sa part. Qui plus est, Emma, même si elle est attirée par Ryan, ne peut pas dire oui à ses avances, car comme on l'a déjà vu, il est trop direct, cela crée de la gêne et de la résistance chez Emma. Il se comporte comme un player trop arrogant, ce qui déclenche l'ego d'Emma et la pousse à la confrontation. Et en plus, elle est en couple. Probably married to that human Valium Richard. Mais ça, il ne le sait pas évidemment. Et c'est d'ailleurs encore une erreur de sa part, car il n'a pas pris le temps d'évaluer la situation avant de faire le tambour avec elle. En plus, il n'a toujours pas de coopération de la part d'Emma depuis le début. Et pourtant, il force en faisant une proposition. Hannah, can I buy you a drink? C'est encore très mal joué. Avant de passer à la vitesse suivante, vous devez impérativement vous assurer que la fille qui vous plaît est coopérative. C'est-à-dire qu'elle soit prête psychologiquement et émotionnellement à aller plus loin avec vous. On va pouvoir enfin passer la seconde. Et donc, si une fille ne passe pas vos tests de coopération, Hannah, can I buy you a drink? No. ça ne sert à rien de faire avancer la rencontre. La solution alors est de prendre son temps, de montrer davantage votre personnalité et de recommencer des tests de coopération petit à petit jusqu'à ce qu'ils soient validés. Okay, let's go. Ce n'est pas du tout ce que fait Ryan. Il n'a aucune coopération verbale de la part d'Emma. Quand il pose la question « qui ressemble à une carotte ?», ce n'est pas Emma qui répond. Conan O'Brien. Elle lui envoie des punchlines de test. Oh my god. You did not just say that. How old are you? Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Quand il pose la question, Do you find me attractive? elle répond 3 fois non. I don't. You do. She does. Yes, she does. I don't. You do. You do. I don't. Et donc, sans surprise, elle refuse. Hannah, can I buy you a drink? No. En plus, c'est stupide de lui proposer un verre. Il propose un verre à Emma dans cette situation, alors qu'elle est avec sa copine. C'est évident qu'elle ne va pas la laisser toute seule. Permission to approach the bench. Seriously? Just come on, let me deliver my closing argument. Ça, c'est plutôt bien fait, car il trouve encore une raison contextuelle humoristique pour s'asseoure avec elle. Il n'hésite pas, malgré les innombrables noms qu'il a reçus depuis le début de la part d'Emma, et bien qu'Emma soit en demi-teinte, elle finit par accepter. Sure, proceed. Alors, une brèche commence à s'ouvrir. Mais le problème, c'est qu'il est encore et toujours en confrontation avec Emma. Et s'entête à rester dans son archétype de player, en se vantant d'être un queutard et un bon coup. Never gonna regret going home with that guy from the bar that one time that was a total tomcat in the sack. Rien pour rassurer Emma, à croire que Ryan est complètement à côté de la plaque. Pire, il part dans une plaidoirie logique. Je veux dire par là, il parle de choses factuelles. Hannah, we live in a physical world, right?
and you're going to age, right? I guarantee you this, you're never gonna regret going home with that guy from the bar that one time that was a total tomcat in the sack. Alors que la séduction est une affaire émotionnelle. Vous n'avez aucune chance de convaincre une fille de coucher avec vous en lui expliquant que ça va bien se passer, car vous habitez au 3e étage d'un immeuble haussmannien, que l'accès à votre chambre est facilité par l'agencement des pièces de votre appartement, et parce que vous venez de changer les draps de votre plumard. Il faut la faire rêver, les mecs. Et pour finir, ce fumier envoie une punchline dont il est fier. But I can't guarantee that you won't not regret it. That's a double negative. You're a double negative. Regardez-moi ce sourire en coin, il est tout content. Alors qu'en vrai, ça ne fait que confirmer que Emma ne pourra jamais lui faire confiance. Et toujours en ignorant le malaise d'Emma, ce gros bourrin lui repropose un verre. Okay, Hannah, can I buy you a drink? Alors qu'il n'a toujours pas changé l'ambiance émotionnelle de la rencontre. D'ailleurs, son hockey en dit long. Oh mon Dieu, Ryan Gosling, que tu es lourd. L'une des pires choses qui puissent vous arriver lorsque vous sortez faire des rencontres, c'est de forcer votre présence dans un groupe au point où les filles se sentent obligées de quitter la situation pour échapper à l'inconfort. Regardez bien ce qui suit. You know what? It's time to go home. Il s'est imposé à table sans vraiment être accepté, comme on l'a vu précédemment. Et il continue d'être entreprenant en ignorant les signaux de malaise. Résultat, l'inconfort est trop grand et Emma est contrainte de partir. You know what? It's time to go home. Really? Wow, it's forward of you, but okay. Yeah. I'll do it. Il le prend avec humour et reste indéstabilisable. Should I get my car or yours? Should I pull the car around? Have you been drinking? I'll drive. C'est une bonne façon de réagir selon moi. Mais malheureusement, toutes les erreurs accumulées depuis le début auront eu raison de Ryan. Il n'a ici clairement pas utilisé la bonne stratégie avec Emma. Et s'il réussit à coucher avec Emma Stone dans le film, malgré cette interaction catastrophique, c'est simplement qu'il a eu un énorme coup de chance lorsque l'ego d'Emma est détruit par son mec après une désillusion de mariage. Et aussi parce que sur ce coup, on est bien dans une fiction hollywoodienne. Il y a peu de chances dans la vraie vie qu'une fille puisse, sur un coup de tête, porter la responsabilité de s'offrir à un inconnu spontanément et régler tous les problèmes logistiques d'un simple claquement de doigts. C'est-à-dire sortir de chez elle, trouver Ryan au hasard sans avoir son contact, aller l'aborder alors qu'il est en train de flirter avec une fille, l'embrasser et lui dire de la ramener à la maison. You remember me? Still want to take me home? Yeah. Let's go. Bref, invraisemblable. Maintenant, je vais vous révéler la stratégie idéale qu'il aurait fallu appliquer avec Emma dans la vraie vie. Et pour ça, j'ai créé une mini-formation gratuite qui sera disponible uniquement dans ma prochaine lettre privée, qui vous sera envoyée lundi prochain gratuitement. Dedans, je vais vous dévoiler la meilleure stratégie pour devenir attirant rapidement et séduire une fille dans ce genre de situation précise. Pour ne pas louper cette lettre privée hors série lundi prochain, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et entrez votre mail sur la page d'inscription. Et si tu regardes cette vidéo et qu'il est déjà trop tard pour recevoir ce hors-série, eh bien tu peux quand même t'inscrire car j'envoie des pépites toutes les semaines. On se retrouve bientôt sur YouTube.